Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. En ce moment où le monde entier traverse des temps difficiles, où l'angoisse, la peur, la désillusion s'est emparée de presque toute l'humanité, il est important que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, dans ces moments difficiles, lever nos regards vers le Seigneur. Cette situation concernant le coronavirus, effectivement, véhicule avec sa propagation un message d'angoisse, de châtiment et je dirais même d'humiliation. Et devant cet état de fait, les autorités, les gouvernants, nos leaders ecclésiastiques ont eu l'occasion de se prononcer, de donner des consignes qu'il importe de suivre, dans le but de circonscrire cette pandémie et de donner aux uns aux autres d'être dans un environnement un peu plus sécurisé. Mais malgré tout cela, la peur n'a pas libéré, dissipé les vies. Et c'est pour ça que nous voulons saisir cette occasion pour nous encourager les uns les autres à orienter nos regards vers le Seigneur et à crier à lui afin qu'il étende sa main et qu'il intervienne pour que cette situation prenne fin. Je voudrais, à la suite de cela, parler à nos frères, à nos sœurs et à nos fidèles que dans cette situation difficile et d'angoisse, que nos regards ne cessent de se tourner vers le Seigneur. Et dire que cette situation qui survient, elle est certes difficile. Elle véhicule un message d'angoisse, un message de châtiment. Mais lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe chapitre 37, nous voyons une situation similaire qui est arrivée au peuple d'Israël et qui avait effectivement les mêmes effets. Mais devant cette situation, le peuple a eu, avec son roi, une attitude qui a donné à Dieu d'étendre sa main et d'intervenir. Et c'est à cet effet que je voudrais interpeller chaque enfant de Dieu et tous ceux qui sont sur ce territoire national, que nous puissions lever nos yeux et prier non seulement pour chacun de nous, mais aussi pour tous nos gouvernants, toutes nos autorités, afin que Dieu étende sa main et que cette pandémie prenne fin et que ça ne cause pas beaucoup de dommages à cette nation et à tout le monde entier. À cet effet, je voudrais avoir recours à la parole de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans le psaume 121, il est dit ceci: « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, de celui qui a fait les cieux et la terre. » Que nos regards se tournent vers Dieu et implorer la grâce de Dieu pour qu'il vienne au secours de notre nation, de nos fidèles, de tous les habitants de la Côte d'Ivoire et de nos pays, tous les pays, qu'on prenne au sérieux toutes les consignes qui ont été données en les suivant de façon scrupuleuse et encourager les chaînes de prière à la maison, dans les familles, des temps de jeûne et de prière, à travers lesquels nous allons crier à Dieu, nous allons implorer sa grâce, parce qu'il a dit: « Invoque-moi au jour de la détresse
je te répondrai et tu me glorifieras. Le psaume 50, verset 14. Chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. N'oublions pas qu'il est celui-là qui nous écoute, car dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15, il est dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, si nous savons que dans nos prières, Dieu nous écoute, sachant que la prière que nous faisons à Dieu et ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous exaucera pourvu que nous prions selon sa volonté. Je voudrais aussi encourager cette chaîne de solidarité, aider nos frères et sœurs. Nous sommes une famille, pas seulement avec vos frères dans la foi, mais il y a des gens qui sont dans des situations difficiles en venant en aide à ceux qui n'ont pas à manger. Si vous avez un peu à partager, ce que tu peux apporter à ton frère, à ta sœur, dans la mesure de tes possibilités, fais-le. C'est aussi ça, de montrer l'amour du Seigneur, tout en respectant les consignes qui ont été données par les autorités sanitaires, les autorités étatiques et les autorités ecclésiastiques. C'est lui qui a dit, levez les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oui, le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Donc lorsque nous levons nos regards vers les montagnes, d'où peut venir le secours, nous devons comprendre que notre secours véritable vient de l'Éternel. Donc ayons foi que lorsque nous crierons à Dieu, Dieu entendra et Dieu répondra. Que Dieu veille sur chacun de nous et qu'il mette chacun à l'abri.